modification de l'article 78 du Code électoral. Désormais, les électeurs pourront choisir au moins 5 bulletins pour faire leur choix le jour du scrutin. Ouverture d'une enquête suite aux fuites notées dans l'organisation du BAC 2017. La section de recherche de la gendarmerie traque les responsables. L'examen se poursuit alors que de fausses informations à Dakar et les candidats ont raté l'épreuve de mathématiques. À suivre également la rubrique économie du jeudi. Ce soir, nous parlons du registre de commerce. Vous l'aurez compris, nous démarrons, mesdames et messieurs, ce journal avec ce départ du président de la République qui a quitté Dakar ce matin à destination de Hambourg. En Allemagne, le chef de l'État va prendre part au sommet du G20 qui se tient les 7 et 8 juillet. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République est arrivé cet après-midi en Allemagne, à Hambourg. Le chef de l'État répond à l'invitation du groupe des 20. Le 12e sommet du G20 s'ouvre ce vendredi avec à l'ordre du jour plusieurs sujets relatifs notamment à l'économie mondiale, au climat et au commerce. Aboubakri Kane. À Hambourg, le président de la République est venu prendre part au 12e sommet du groupe des 20. Le Sénégal fait partie des 5 pays invités par les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète. Le G20 qui se tient cette année en Allemagne, dans un contexte de forte tension, notamment sur les questions du climat et du commerce. Une rencontre diplomatique et économique placée aussi sous haute sécurité. Des discussions qui devraient porter dès ce vendredi sur un ensemble de sujets, l'économie mondiale, la finance, le commerce, mais également le développement durable, le climat et l'énergie. Au cours de ces 2 jours, les questions relatives à la santé, aux migrations, à la lutte contre le terrorisme et au partenariat avec l'Afrique figurent aussi à l'ordre du jour du sommet de Hambourg. Gestion du pétrole et du gaz, le chef de l'État pour une transparence totale et une efficacité sans faille. Position réitérée par le président Macky Sall au cours de la rencontre sur l'évaluation des gisements qui s'est tenue hier. Le président Macky Sall a présenté le futur Institut national du pétrole prévu à Diamniadio. C'est ici que commence l'émergence d'une approche de gestion transparente des ressources naturelles. Les découvertes de pétrole et de gaz mettent le Sénégal sur orbite et placent notre pays au rang des nations pétrolières touchées par la grâce d'une prospérité en ligne de mire. Cette réunion, convoquée par le président Macky Sall, se penche sur l'évaluation des gisements pétroliers et gaziers du pays. Il s'agit d'une étape phare de contrôle de la mise en œuvre de la production de pétrole et de gaz. Au cours de ces 3 dernières années, l'État et les compagnies pétrolières ont entrepris, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, des travaux d'évaluation des réserves de pétrole et de gaz des dites découvertes. Plus de 7 puits ont été forés autour du gisement SNE, gisement de pétrole, au large de Sangomar. Il s'étend sur plus de 350 km² avec des réserves de pétrole estimées à plus de 500 milliards de barils. Les gisements de Tortue et de Yakar sont des réserves de classe mondiale dépassant chacun 20 TCF, c'est trillions de cubic feet, 20 TCF de gaz naturel. L'objectif premier est de défendre les intérêts du peuple sénégalais. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le président Macky Sall avait inscrit les nouveaux droits des citoyens à l'accès aux ressources naturelles sur la réforme constitutionnelle. Il est question ici d'assurer une gestion efficiente de ce patrimoine national. Des contrats de partage de production à l'exploitation des ressources, rien n'est laissé au hasard. Le COS-Petrogaz est chargé de définir un schéma directeur d'utilisation du pétrole et du gaz et d'élaborer une stratégie nationale de formation des acteurs de l'industrie pétrolière et gazière
pour garantir une expertise nationale renforcée. C'est tout le sens de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz qui sera implanté à Diamniadio. Toutes ces initiatives concourent à renforcer la gouvernance des ressources pétrolières et gazières dans l'intérêt exclusif de la nation, en veillant notamment à la promotion d'une démarche inclusive, à la diffusion d'informations justes et crédibles dans un souci de transparence sur tous les contrats et revenus générés. Il s'agit aussi de mettre en place des plateformes de production avant d'attaquer la phase exploitation du pétrole et du gaz. À ce niveau, des usines de liquéfaction seront installées pour l'acheminement des productions vers les industries et marchés de consommation. En amont, des gazoducs et pipelines serviront à remonter la production à la surface jusqu'à la terre ferme. Un processus qui exige une maîtrise de la chaîne, et le Sénégal ne sera pas en reste. Ce sont des fils du pays qui seront formés au métier du pétrole et du gaz pour assurer la rentabilité et pérennité des ressources naturelles. La vision du président Macky Sall est claire. Je veux assurer un pilotage optimal, inclusif, dynamique, serein et transparent des investissements et projets développés dans les blocs pétroliers et gaziers. Voilà pourquoi j'ai pris d'autres mesures importantes allant dans le sens de renforcer les actions de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, de mettre dans la réforme constitutionnelle de nouveaux droits économiques, sociaux et environnementaux des populations. En 14 mois, l'Institut national du pétrole et du gaz de Diamniadio verra le jour. Un institut de type moderne, sur 25 hectares, composé notamment de 4 blocs pédagogiques, 2 campus pour étudiants et professeurs, un pétrolium club ou espace de rencontres et de conférences de plus de 800 places. En termes de contenu pédagogique, c'est une formation spécialisée qui sera délivrée dans tous les domaines de la chaîne d'exploration, de production et de commercialisation de pétrole et du gaz. Cet institut va former des ingénieurs et experts sénégalais avec un enseignement de haut niveau qui prend également en compte le volet juridique, contrat pétrolier et fiscalité. Mais avant l'ouverture de cet établissement d'un coût de 20 milliards de francs CFA, la première promotion sera lancée en octobre prochain. Elle sera composée de 18 apprenants qui vont occuper dans un premier temps des locaux provisoires. Bref, le président de la République Macky Sall pose les jalons d'une orientation stratégique du pétrole et du gaz. L'idée est de bâtir une prospérité durable du Sénégal dans l'équité intergénérationnelle. Cérémonie de remise de décoration dans l'Ordre national du Lion et l'Ordre national du Mérite. 52 personnes ont été distinguées pour services rendus à la nation. Un mérite citoyen a rappelé le grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Sherba Magueye. Ils sont 52 au total à être élevés au grade de commandeur, officier ou chevalier dans l'Ordre national du Lion et dans l'Ordre national du Mérite par le grand chancelier de l'Ordre national du Lion, représentant le chef de l'État, grand maître de l'Ordre. La nation reconnaissante célèbre ses filles et fils qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. En fait, cette cérémonie perpétue certes une tradition de l'État, mais elle s'inscrit dans la restauration des valeurs prônées par le chef de l'État pour promouvoir la méritocratie. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, féliciter chaleureusement les heureux récipiendaires qui ont chacun dans son domaine de compétences apporté une pierre précieuse dans l'édification de notre nation. Mais cet édifice que nous sommes en train de bâtir jour après jour nécessite une adhésion de tous.
pour qu'il soit à la hauteur de nos ambitions et qui reflète la grandeur de notre peuple. Après avoir écouté le discours et le jeu du grand chancelier de l'Ordre national du Lion, les récipiendaires ont pu mesurer l'ampleur d'une telle distinction. La satisfaction, le sentiment le mieux partagé. Rendre grâce à Dieu et aussi se dire que c'est une récompense, une décoration que je dédie à toute la profession de journalisme, parce que ce n'est pas toujours évident, et c'est reconnaître le travail que font tous les journalistes jour et nuit, quelquefois au péril même de leur vie. Je ne suis qu'une humble représentante de cette profession, et comme monsieur le grand chancelier vient de le dire, c'est d'abord nous pousser à mieux faire, à rester dans les valeurs de la République, des valeurs citoyennes. Je suis très fière et très honorée d'avoir été décorée de la médaille du Lion. Ça me fait énormément plaisir. Je sais que je fais beaucoup de choses, mais je sais que je le mérite. Et je suis vraiment très, très heureuse. J'étais dans le social avant. Et puis après, on m'a demandé petit à petit de m'occuper des détenus. Et après, je me suis occupée des conditions de détenus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Après 37 ans, bien sûr, de service, je crois avoir rendu un grand service à mon pays. Et je continue, Inch'Allah, d'être disponible pour le système éducatif sénégalais, même si je suis en retraite. J'ai ressenti une énorme fierté, un honneur que mon pays m'a décerné. Ils ont donc tant donné à leur pays sans rien attendre en retour, parfois même au péril de leur vie. Ces hautes distinctions récompensent le mérite, mais elles incitent toujours à faire plus, servir la nation avec le même élan de patriotisme pour faire rayonner les ordres. Je vous le disais dans les titres, les députés ont adopté le projet de loi modifiant l'article L78 du Code électoral, ce qui permet aux électeurs de faire leur choix, 5 bulletins au moins sur les 47 le jour du scrutin du 30 juillet. Nous reviendrons en détail sur ce vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La Banque mondiale vient d'octroyer 300 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Il s'agit d'accords de financement destinés à 4 projets, dont la promotion du tourisme, des entreprises et le financement des projets gaziers, sans oublier les bus rapides. Explication avec Graham Dawa. Louise Corde, les mains chargées de 4 conventions d'un montant cumulé de près de 300 milliards de francs CFA, la Banque mondiale est venue rendre concret des projets phares du PSE, dont les bus rapides. Le projet de bus rapide sur voie réservée à Dakar, BRT, a été approuvé le 25 mai par notre conseil d'administration pour un montant de 300 millions de dollars. Auquel devrait venir s'ajouter 30 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, 30 millions de dollars du Fonds vert pour le climat, Green Climate Fund, et plus de 10 millions de dollars du gouvernement. Selon les estimations, plus de 300 000 Sénégalaises et Sénégalais emprunteront le BRT quotidiennement. Avec les 184 milliards de contributions de la Banque mondiale, les besoins de financement nécessaires aux infrastructures du BRT sont aujourd'hui couverts. Pour sa première phase, le BRT, qui est en réalité le premier véritable projet intégré de transport routier mis en œuvre au Sénégal, porte sur la construction et l'exploitation d'une ligne de 18,3 km afin de relier Dakar à Guédiawaye à travers 14 communes avec des temps de parcours réduits de moitié, passant de 90 minutes à 45 minutes. Les principaux objectifs visés par le projet consistent à favoriser l'utilisation des transports collectifs, la diminution de la forte congestion routière et la pollution environnementale. L'énergie, autre secteur prioritaire du PSE, la Banque mondiale met 60 milliards pour étendre le réseau électrique de l'OMVS. Le projet de renforcement et de l'extension du réseau électrique de l'OMVS, pour lequel la Banque mondiale apporte un financement de 60 milliards de francs CFA, a pour objectif principal de renforcer le commerce d'électricité entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. C'est important de le noter.
que les ressources mobilisées auprès de cette institution avec laquelle nous entretenons des relations solides et fructueuses de coopération sont destinées prioritairement aux secteurs vitaux de notre économie, notamment le secteur des infrastructures, de l'énergie et des hydrocarbures, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz, l'État du Sénégal va pouvoir renforcer ses capacités à négocier des accords. Pour cela, la Banque mondiale lui accorde 16 milliards, tout comme elle s'investit dans le développement du tourisme et des entreprises en injectant cette fois 45 milliards de francs CFA. Évacuation sanitaire. La région de Dakar vient de recevoir une dotation de 24 ambulances médicalisées. Elle comporte des équipements modernes permettant une prise en charge du malade avant même l'arrivée à l'hôpital. Ces ambulances sont destinées aux communes qui doivent les mettre exclusivement au service des populations. D'autres régions figurent dans ce programme ambitieux de l'État du Sénégal. Oumar Diaw. À l'ombre de palmiers que surplombe un obélisque scrutant le ciel, des rangées serrées de véhicules d'évacuation sanitaire. D'ordinaire, la vue d'une ambulance n'a rien de réjouissant. Pour cette fois, c'est tout le contraire. 24 ambulances qui viennent renforcer le parc automobile de la région de Dakar, notamment les centres de santé, les postes de santé, mais aussi les hôpitaux. De la rapidité de l'intervention médicale dépend en grande partie la récupération d'un malade. Le transport d'une personne en situation de détresse exige une logistique de qualité. Pas n'importe quelle ambulance, des ambulances médicalisées. Ce lot d'ambulances prolonge la longue chaîne d'équipements des structures sanitaires que l'État du Sénégal est en train de forger au profit des populations. Cette remise d'ambulance permet de relever les défis de qualité et participe à l'objectif d'amélioration de l'offre de soins et à l'accès à des services de santé de base pour un bien-être des populations. Que valent de tels outils avec du matériel coûteux haut de gamme mais fragile sans une bonne maintenance? L'appel du ministre pour un bon entretien semble entendu. Vous pouvez être rassurés que nous ferons prendre le plus grand soin de ces précieuses offrandes qui seront pour vos vaillants travailleurs, nos vaillants travailleurs des centres de santé, des outils de travail indispensables et pour nos concitoyens, des services pour leur bien-être à nul autre pareil. Un engagement qui sonne un peu comme un serment à ne jamais trahir. Le programme de dotation va se poursuivre pour faire le tour du Sénégal complet et assurer ainsi une prise en charge préhospitalière avec le maximum de chances de survie. La cité Balabé de Thiès dispose d'un forage de 120 mètres cubes jour construit par la SONES. Cet ouvrage vient régler les problèmes d'eau de ce quartier. Coût de l'investissement, 200 millions de francs CFA. Hamidou Diop. L'eau coule à flot à la cité Balabé grâce au forage construit par l'État du Sénégal à travers la SONES. 120 mètres cubes heure, un débit journalier de plus de 2600 mètres cubes, de quoi régler un problème récurrent dans cette cité et dans les quartiers environnants. Une solution durable, plus de 18 mois après l'arrêt du forage privé, qui a été mis en service il y a de cela 3 décennies. Outre ce nouveau forage, un nouveau réseau de distribution sera installé. Ces ouvrages, entièrement financés par le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, seront par la suite incorporés dans le réseau affermé de la SONES. L'investissement global est de 2 milliards, dont la construction de ce forage, un réseau de distribution qui sera bientôt opérationnel et des réservoirs d'eau. Les travaux ont démarré depuis le mois de mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes venus nous enquérir de l'état d'avancement des travaux et nous nous sommes rendus compte que que les travaux sont terminés. La réception du forage sera faite la semaine prochaine. Nous avons eu un début relativement productif de 120 mètres cubes par heure. Au-delà de Balabé et de Thiès, la SONES a pris une batterie de mesures pour diversifier les sources d'approvisionnement et sécuriser ainsi la ville de Dakar. Et il y a beaucoup de quartiers où le réseau est constitué de conduites de petit diamètre. Et nous les avons changés en grand diamètre
et les raccorder sur des points de diamètre beaucoup plus importants afin de faciliter la fluidité, le transport de l'eau pour que l'impact soit plus visible au niveau des robinets. Au-delà de ces 30 forages, nous poursuivons la mise en œuvre de ce plan Marshall à travers des ressources complémentaires avec l'appui de la Banque mondiale au niveau du plateau de Tasset, où nous comptons mobiliser à peu près 30 000 m3 au jour. La prise en compte de la démographie galopante et la construction de nouvelles villes ont amené l'État du Sénégal à mettre en place KMS 3, la nouvelle usine d'eau de Keur Momar-Sarr, dont le démarrage des travaux est imminent. L'usine de dessalement aussi. Le financement est déjà bouclé et les études techniques déjà réalisées. 120 mètres cubes heure à la cité Balabé de Thiès, 13 nouveaux forages à Diourbel. Ces ouvrages hydrauliques vont permettre de faire face aux besoins des populations de la région. Le directeur général de l'OFOR était en visite à la base vie du chantier Pape Collingom. Taofer, localité située à la périphérie de Diourbel. Dans ce chantier, des engins, des équipements lourds, une équipe de techniciens et d'ingénieurs chinois a déjà pris ses marques. À partir de cette base centrale va démarrer l'exécution d'un important projet hydraulique financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Cet atelier mobile de forage annonce le début des travaux. C'est à partir d'ici que tous les matériaux et tout le matériel, tous les ateliers de forage, tous les hommes vont partir pour l'exécution de ce programme sur l'ensemble du territoire sénégalais. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que nous sommes ici ensemble pour faire le point sur l'état d'avancement de ce projet qui est très satisfaisant. Tous les ateliers sont mobilisés, les hommes sont mobilisés et le projet est en train d'être exécuté. Pour la région de Diourbel, ce sont 13 forages qui seront réalisés par l'entreprise partenaire chinoise CGCOP. Le volet hydraulique, c'est un autre projet très important pour le pays et aussi pour notre entreprise. Avec le soutien du ministère de l'Hydraulique et aussi OFOR, notre maître d'ouvrage. C'est un grand défi à relever pour notre entreprise. Pourquoi? Puisqu'il y a tant de forages qui a réalisé en si peu de temps sur un territoire très vaste, c'est-à-dire dans les 13 régions sénégales. Selon le directeur général de l'Office des forages ruraux, le démarrage des travaux coïncide certes avec la saison des pluies, mais des mesures sont prises et les délais seront respectés. Ce projet va nous permettre d'atteindre l'accès universel dans sa phase finale. Donc il va théoriquement permettre de régler le problème d'accès à l'eau potable. Et je pense que les fortes demandes des populations vont être satisfaites au terme de ce projet très important. Je dis encore une fois, de 60 milliards de francs CFA que nous devons exécuter sur un délai de 18 mois. Ce programme composé de 251 forages, 181 châteaux d'eau est exécuté par l'Office des forages ruraux en partenariat avec l'entreprise chinoise. BAC 2017, la gendarmerie a ouvert une enquête suite aux fuites notées sur certaines épreuves, Immaculée Conception ou au centre du lycée Blaise Diagne. Des centaines de candidats ont raté l'épreuve de mathématiques après de fausses informations faisant état de l'annulation de l'examen qui se poursuit. Du reste, Ibrahim Ndom. Une fausse information aux conséquences désastreuses. Cette épreuve de mathématiques diffusée dans les réseaux sociaux a fini par faire mal. Voici un centre où aucun candidat n'a fait l'épreuve de mathématiques de ce mercredi. Institution Immaculée Conception. Pour trouver la bonne information, nous avons fait le pied de grue de 12h à 14h sans succès. Le chef de centre, tout comme le président de jury, n'ont pas souhaité se prononcer. Précision, le centre compte plus de 300 candidats. Et pourtant, il n'est pas le seul à se trouver dans cette situation. Au centre Blaise Diagne, la rumeur a fini par avoir raison sur certains candidats. Conséquence, plusieurs d'entre eux n'ont pas composé en mathématiques. Aucunement on n'a prononcé les mathématiques. On devait suspendre, arrêter l'épreuve, le déroulement de l'épreuve de français. Quand j'ai eu l'information, j'ai fait toutes les 6 salles avec mon secrétaire pour les informer. Après l'information, je leur ai demandé de rester avec les surveillants en classe parce que c'est ça qui est réglementaire, jusqu'à la fin de la durée de l'épreuve qui était prévue. À la suite,
je leur ai demandé, même s'ils partaient, de revenir pour la deuxième épreuve, les mathématiques. Malgré ces efforts, plusieurs absences ont été notées. À ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y avait des absents. Mais à chaque fois, je me référais aux candidats qui étaient présents. En général, c'était les candidats qui s'entêtaient à sortir. Ils étaient dehors, ils ont eu l'information auprès de leurs camarades. S'ils étaient restés en salle, donc ils allaient avoir l'information. 11, mais aujourd'hui, je les ai autorisés à poursuivre les épreuves. Une indulgence de la présidente du jury 1078 pour donner aux candidats toutes leurs chances. Mais qui se trouve derrière cette fausse information diffusée dans les réseaux sociaux, provoquant ainsi un flou total chez les candidats? À l'office du bac, impossible d'avoir le directeur. À notre passage, la section de recherche de la gendarmerie était déjà sur les lieux. Je rappelle que le bac se poursuit. Et puis cet atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de développement initiée par le ministère de la fonction publique, le document met surtout l'accent sur le suivi et évaluation des actions du ministère pour la période 2017-2021. Ibrahim Ondong. Comment faire pour mettre en place une administration performante? Une interrogation qui ne manque pas de réponses. Et c'est tout le sens de cet atelier de validation nationale de la lettre de politique sectorielle du ministère de la fonction publique. Pour gagner le pari de la performance, les autorités misent sur 3 axes. Modernisation de la gestion des ressources humaines, parce que notre administration, certes, a une expertise avérée en matière de gestion des ressources humaines. La fonction publique sénégalaise, c'est une fonction publique des plus stables. Le deuxième pilier, c'est d'aller vers la rénovation de l'action publique, la rénovation de l'administration publique, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le département ministériel est structuré autour de ces 2 missions, la fonction publique et le renouveau du service public. Le troisième axe, finalement, c'est donc améliorer la gouvernance du secteur par tous les mécanismes qui nous permettent, avec la gestion axée sur les résultats, d'aller vers plus de performance. Le document est un outil de programmation, de suivi, d'évaluation des actions du ministère de la fonction publique pour une période bien déterminée. Dans l'horizon 2021, donc 2017-2021, que nous sachions tous ensemble, en matière d'administration publique, ce que nous avons retenu de faire et comment nous allons le faire. Cet atelier de validation a vu la participation de plusieurs acteurs, dont les partenaires financiers, occasion saisie par les autorités pour revenir sur les atouts de l'administration sénégalaise. La commission de régulation du secteur de l'électricité porte son regard sur le plan triennal d'investissement 2017-2019 de Sénélec, évalué à plus de 600 milliards. Le document de la consultation publique sur la révision des conditions tarifaires de Sénélec était également au centre des échanges. Louis Atoba. L'accès universel à l'électricité, le Sénégal en a fait une priorité. Monsieur le Président de la République veut une production d'énergie électrique en quantité et en qualité suffisante et à des coûts soutenables et abordables, aussi bien pour les ménages, pour l'industrie que pour tous les usagers. Le gouvernement a ses objectifs, Sénélec ses missions et moyens. La commission de régulation du secteur de l'électricité doit déterminer un équilibre en tenant une consultation publique. Nous allons, à l'issue de ces concertations-là, procéder à un certain nombre d'ajustements, qu'il s'agisse des normes, qu'il s'agisse du programme d'investissement de Sénélec, qu'il s'agisse aussi de beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans la détermination des conditions tarifaires de Sénélec. Et c'est l'occasion pour Sénélec de présenter un plan triennal extrait de son programme d'investissement 2016-2020, un programme de plus de 800 milliards de francs CFA. Pour cette révision des conditions tarifaires, il y a le niveau d'investissement que Sénélec déclare, il y a aussi les autres facteurs de production, les autres coûts de production, notamment la production de l'électricité elle-même. Ensuite, il y a d'autres investissements divers qui sont intégrés dans ce que nous appelons la base tarifaire, puis les autres dépenses d'exploitation. Par cette consultation publique, la commission de régulation du secteur de l'électricité recueille l'avis des parties prenantes afin d'amorcer une révision des conditions tarifaires de Sénélec. C'est la carte d'identité de toute entreprise, le registre de commerce et du crédit immobilier
est la première pièce à fournir avant de démarrer toute activité commerciale. Beaucoup ne savent pas qu'il est du ressort du ministère de la Justice et non de celui du Commerce. Pour faciliter son obtention, des guichets uniques et des centres de formation sont créés à l'APIX, à la Chambre de commerce de Dakar. Il s'y ajoute la version électronique pour se le faire procurer. Rubrique économie signée Abibou Mbaye. Les premiers pas du futur entrepreneur vers l'obtention du registre de commerce et du crédit immobilier. Abdoul Aziz Cissé, à l'instar de plusieurs porteurs de projets, ne peut rien entreprendre sans le registre de commerce. Je suis venu à l'APIX parce qu'on m'a été orienté ici pour venir prendre des renseignements pour la mise en place d'un projet pour la création d'une société pour le transport maritime qui va effectuer la sous-région, en fait, opérer dans la sous-région. Et j'ai des partenaires capverdiens et américains aussi. Donc on est en train de faire ces démarches en fait pour la création de cette entreprise. Et l'identité de cette entreprise n'est rien d'autre que le registre de commerce. Objectif, le traitement de l'information économique. Le registre de commerce et du crédit immobilier est un registre de traitement, de diffusion de l'information économique. L'inscription au registre de commerce et du crédit immobilier est une démarche obligatoire, préalable à l'exercice de toute activité commerciale au Sénégal. Ça, c'est important. Donc, toute personne qui fait une activité commerciale doit s'immatriculer au registre de commerce. Et ça permet le traitement de l'information économique. C'est ça l'intérêt du registre de commerce. D'où l'intérêt pour les autorités sénégalaises, notamment celle du ministère de la Justice, à travers le tribunal, de confier la gestion du registre de commerce au greffier. On se poserait certainement la question de savoir que ferait un greffier à la Chambre de commerce ou à l'APIX. Ou encore, pourquoi le ministère de la Justice et pas le ministère du Commerce ou des Finances pour gérer le registre de commerce? Le registre de commerce est géré principalement par le greffe, ce qui dépend du tribunal de grande instance, et à la tête duquel il y a un administrateur de greffe, et nous avons nos locaux au niveau dans l'enceinte du tribunal de Pékin. C'est ce bureau-là qui centralise en fait tout ce qui relève des informations afférentes à l'assujettissement donc des personnes physiques commerçantes et des personnes morales, à savoir les sociétés commerciales ou de toute autre personne morale, spécialement assujettie donc à cette formalité. Sur place, ici à l'APIX a trouvé peut-être le cadre, a créé le cadre et a eu le génie qu'il faut, peut-être pour abréger les délais de traitement. Donc les formalités qui sont accomplies ici sont faites par un greffier, ce qui est un agent du ministère de la Justice. Nous, en notre qualité de greffier, nous recevons les immatriculations des personnes physiques commerçantes, les déclarations d'entrepreneurs, mais également des immatriculations des sociétés commerciales, quelle que soit leur forme juridique. L'existence de la plateforme ici à la Chambre de commerce est quand même une belle initiative des autorités et bien inspirée, qui nous a fait gagner quand même des points sur le plan du parce qu'à temps réel, en 30 minutes, on peut créer son entreprise. Le temps de boire son café, on dépose son dossier et immédiatement on crée son et on délivre son registre de commerce. Une étape obligatoire dans le processus de création d'entreprise. En tant qu'individu, c'est cette immatriculation au registre de commerce, cette formalité d'immatriculation au registre de commerce qui vous confère toute une personnalité juridique ou bien la pleine capacité, votre pleine capacité commerciale. Donc ça signifie que pour exister légalement, pour avoir une existence légale, il faut forcément procéder à une immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier. Ce document ouvre les portes de l'entrepreneuriat, notamment à tout investisseur qui veut participer à l'économie. Tout Sénégalais aurait souhaité investir au Sénégal et je pense qu'en unité aujourd'hui, les investisseurs sénégalais au Sénégal sont les plus nombreux. Et pour cela, il faut absolument que nous leur facilitions la tâche. Évidemment, il y a un guichet unique qui existe, mais il faudrait aussi qu'il y ait une démultiplication des guichets uniques. Il y en a à l'APIX, mais nous, ici à la Chambre de commerce, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons déjà le registre de commerce que le ministre de la Justice a mis à notre disposition, un greffier qui est sur place. Une fois qu'on leur a créé leur entreprise, on va les suivre.
d'une simple formalité administrative, la gestion du registre de commerce est aujourd'hui dans une phase de dématérialisation confiée à Gaïndé 2000, qui met le portail à la disposition de l'APIX, de la Chambre de commerce, ainsi qu'au notaire. Ce logiciel du registre de commerce, comme on l'appelle souvent, est une sorte de base de données centrale qui permet de suivre la vie des entreprises. Donc à la fois leur création, avec la délivrance du RCCM que tout le monde connaît, mais après derrière leur modification, leur accès au crédit avec les sûretés et leur radiation en fin de vie avec les procédures collectives, etc. Donc c'est un véritable système d'information de la vie des entreprises qui est disponible de manière dématérialisée. Donc aujourd'hui ce système fonctionne de manière centralisée et a été d'abord déployé à Pékin comme je vous l'ai indiqué, puis au niveau du guichet unique de l'APIX, ensuite au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Les statistiques varient selon la structure. La Chambre de commerce délivre entre 15 et 20 par jour. L'APIX et le portail électronique Gaïndé 2000, une cinquantaine chacun. Rien qu'en 2017, la Chambre de commerce a procédé à 2000 immatriculations, des chiffres qui sont le reflet du bouillonnement et de l'effervescence de l'économie sénégalaise. Tigo a lancé son premier data center construit par Connect Sen Connect, entité du groupe Millicom, ce jeudi à Dakar. Ce centre de stockage de données va permettre au groupe de sauvegarder et de sécuriser les données de différentes entreprises tout en mettant à leur disposition des outils de contrôle de pointe. Le reportage de Tierno Diallo. Par cet acte, Tigo donne corps à la vision du président de la République de faire du Sénégal un hub numérique. Implanté au cœur de Diamniadio, le data center Sen Connect, commercialisé par Tigo, a coûté 4 milliards à l'opérateur de téléphonie dans sa première phase. Nous comptons sur, certes, la politique de l'État en matière de numérique, mais également nous comptons sur le partenariat avec le secteur privé. De ce point de vue-là, l'action qui a été menée ou l'investissement qui a été fait aujourd'hui et que nous inaugurons aujourd'hui avec Tigo mérite d'être souligné, d'être encouragé. À travers ce data center, Tigo Business va répondre aux besoins de stockage exprimés par la plupart des entreprises du pays. On a fourni non seulement un data center, mais en plus toute une connectivité en fibre optique qui peut relier n'importe quel point au niveau du Sénégal avec plus de 1000 km de fibre optique. Et les technologies qui ont été utilisées dans ce data center ne sont pas des moindres. On a choisi les plus importants partenaires dans le monde entier. Avec sa capacité de 110 racks extensible à 400, ce centre de stockage de données est aujourd'hui le plus sécurisé du pays et de la sous-région. Grâce à la qualité de ses normes de sécurité et de contrôle, il a reçu la certification Tier 3 attribuée par Uptime Institute, autorité mondiale des data centers. Si personne n'y touche, ça peut fonctionner au moins pendant 15 jours. Et j'espère que nous avons au moins, durant les 15 jours, nous pouvons maintenir pour que la production puisse continuer. Donc en plus de ça, on ne se limite pas seulement à cela, parce qu'il y a la production, il y a aussi le stockage de l'énergie. Donc nous stockons aussi de l'énergie qui puisse gérer au moins pendant 4 heures l'ensemble des serveurs qui peuvent se trouver au maximum de la capacité de ce data center. Par ce data center implanté sur 1,5 hectare, Tigo devient pionnier du pôle numérique de Diamniadio. L'opérateur de téléphonie voit en ce data center un hub de connectivité pour la région dans un avenir proche. Je rappelle l'information du jour. Les députés ont adopté le projet de loi modifiant l'article L78 du Code électoral, ce qui veut dire que les électeurs pourront choisir au jour du scrutin du 30 juillet au moins 5 bulletins pour faire leur choix. Législative 2017, ce soir, nous évoquons le rôle et le fonctionnement de cette institution que convoite 47 listes pour 165 sièges. Retour sur les missions de l'Assemblée nationale avec Maman Moussagnan. Depuis le 20 août 1960, l'institution occupe le bâtiment situé sur la place Soweto. Au cours de l'histoire, le nombre de députés a beaucoup évolué. De 80 en 1960, l'effectif est passé à